Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. À la ce matin en politique, Elecam lance les inscriptions électorales. Élection Cameroun passe à la vitesse supérieure. L'organe en charge des scrutins intensifie sa campagne digitale pour booster les inscriptions sur les listes électorales. Lancé à Yaoundé par le docteur général Eric Essoussé, le dispositif mise sur les réseaux sociaux afin de toucher plus de citoyens. Les cibles sont notamment les jeunes, les femmes et les minorités pour une participation plus inclusive. Résultat déjà visible, plus de 80 000 nouveaux électeurs enregistrés grâce à cette stratégie numérique. Le fichier électoral national franchit désormais la barre des 8 millions d'inscrits. La révision annuelle des listes se poursuit dans tout le pays jusqu'au 31 août 2026. Avec ce virage digital, Elecam veut moderniser la mobilisation citoyenne. Économie, le Cameroun, 14e puissance africaine. Le Cameroun confirme son poids économique sur le continent. D'après les dernières projections du FMI pour 2026, le pays se hisse à la 14e place africaine. Malgré une conjoncture mondiale tendue, la locomotive de la CEMAC tient son rang. Le Cameroun dévance plusieurs économies de la zone et talonne les poids lourds comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce classement sur 54 pays illustre la résilience de l'économie camerounaise et l'impact des réformes en cours. L'objectif est de booster la production locale et l'entrepreneuriat pour grimper encore dans le top africain. Pour franchir un nouveau palier, le Cameroun devra miser sur sa jeunesse, accélérer la digitalisation et faire du Made in Cameroun un véritable levier de puissance. À Gaoundéré, la SCDP renforce ses dépôts. La Société camerounaise des dépôts pétroliers prépare une montée puissante à Gaoundéré. Le but est d'augmenter les capacités de stockage pour mieux desservir le nord et l'est, zones régulièrement exposées aux difficultés d'acheminement. Avec ce projet d'extension, la SCDP veut sécuriser la chaîne de distribution, limiter les risques de pénurie et garantir un approvisionnement plus stable pour les ménages et les entreprises. Cette opération s'inscrit dans le vaste plan de modernisation des infrastructures pétrolières du pays. À la clé, une couverture énergétique renforcée et une logistique nationale plus résiliente. Moins de camions sur les routes, plus de stocks sur place, l'équation gagnante pour l'économie locale. Et pour finir en sport football, demi-finale sous haute tension. Ce mardi 28 avril 2026, tous les regards sont braqués vers Paris. Le Parc des Princes accueille un choc XXL PSG contre Bayern en demi-finale allée de l'UEFA Champions League. Deux géants, deux philosophies, un seul objectif, décrocher le titre de champion. D'un côté, Paris et son amanda offensive poussée par plus de 45 000 supporters en fusion. De l'autre côté, Bayern, machine allemande aux 6 étoiles européennes venues pour imposer sa loi à l'extérieur. Statistiques, histoire, rivalité. Depuis Lisbonne 2020, ces deux clubs se rendent coup pour coup. Ce soir, la ville lumière devient l'épicentre du football mondial. Le match est désormais lancé. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.